Salutations, ici l'Angelès Show. J'espère que vous vous portez tous très bien en cette magnifique période d'hiver et de trop plein de neige. Je tiens donc à envoyer mon soutien à tous ceux qui sont bloqués par ce surplus de neige, chez eux, tout seuls. Donc aujourd'hui, je réponds à un nouvel appel, celui de la Sublime Catharsis, qui a récemment lancé une vidéo Darkling Tag sur sa chaîne. Elle est effectivement l'une des seules à l'avoir fait en français, donc je viens la rejoindre de ce pas. Et je vais donc répondre à tout plein de petites questions sympathiques sur l'univers gothique. Je tiens à préciser que je filme cette vidéo avec mon portable Asus, étant donné qu'après la brosse à perruque, c'est la caméra qui a rendu l'âme. Eh bien, c'est parti! Quel est ton parfum de bougie préféré? Alors, je n'utilise pas beaucoup de bougies, mais si j'avais un parfum préféré, je pense que ce serait celui de la lavande et du chèvrefeuille. As-tu un livre préféré? J'en ai actuellement 2 au compteur, donc celui-ci, on voit les reflets au soleil, c'est pas évident. Donc c'est l'encyclopédie des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies, que j'ai eu la chance d'obtenir au festival BD Boom, qui est à Blois. Très sympathique, toi. Et du coup, j'ai un autre livre, donc les grands dossiers de l'illustration. C'est aussi dur avec le soleil, voilà. Donc ça reprend des articles de mode depuis le 8 avril 1843. Donc c'était l'ancienne mode française. Je suis passionnée par ces habits d'époque. C'est une sorte de péché mignon pour moi. Question suivante. Préfères-tu le thé ou le café? Je n'ai aucune préférence. J'aime les deux, sachant que mon thé préféré c'est le Earl Grey et que j'aime beaucoup le café arôme chocolat. Quelle est ta marque et ta couleur de rouge à lèvres préférée? Alors en ce moment, j'ai totalement craqué sur les liquid lipstick de Kat Von D. Donc j'ai 3 couleurs, j'ai Witches en noir, Vampira en un rouge bordeaux et Roxy qui est un violet très flashy. Mais des 3, ma préférée est sans doute la teinte Vampira. Quel est ton parfum préféré? Ça revient presque à la question du parfum de bougie préféré, mais si je devais avoir un parfum, il aurait la senteur de la rose, car j'adore ces fleurs. Elles sentent très très bon. As-tu un crush sur une célébrité? Je vais pas dire c'est plus de mon âge, mais à l'époque j'avais effectivement un crush sur Roger Moore, qui jouait dans la série Amicalement Vôtre et qui a été entre autres un des James Bond. Si tu devais abandonner le noir, quelle couleur choisirais-tu? Alors, sans aucun doute, le violet. Un violet bien foncé. Si tu pouvais changer ton nom pour un prénom goth des années 90-2000, que serait-il? Je ne pense pas qu'il y ait des prénoms spécifiques gothiques pour ces années-là. Mais si j'avais eu un autre prénom, je pense que j'aurais aimé m'appeler Suzanne. Quels sont tes 3 conseils pour survivre l'été en portant du noir? Alors, mes 3 conseils. Le premier, ce serait de porter beaucoup de résille et de filets. Le deuxième, ce serait absolument éviter tout ce qui est cuir, PVC. Et le troisième, restez enfermé chez vous, puisque vous voulez que je vous dise. On est bien mieux dans le noir. Non, non, je déconne. Prenez ça comme vous voulez. J'aurai juste 2 conseils du coup. Quelle chanson te rend toujours heureux? Pas besoin d'être une chanson goth. Eh bien, depuis un certain temps, j'aime beaucoup la chanson Englishman in New York de Sting. Parce que la phrase Be yourself, no matter what they say est tout simplement magnifique. Je traduis par soyez vous-même, qu'importe ce que diront les autres. Et j'ai aussi d'autres OST d'Abel Korzeniowski, donc ceux de la série Penny Dreadful et aussi ceux du film W.E.
qui me donne toujours le sourire quand ça va mal. Es-tu artistique? On pourrait dire ça dans le sens où je dessine depuis un bon bout de temps et que j'adore faire des portraits et tout ce qui est manga. J'ai beaucoup d'over caractères sur mon DeviantArt. Si ça vous dit, j'ai mis le lien dans la description. Faites un petit tour, ça fait toujours plaisir. Si tu avais un mug avec une inscription juste pour toi, qu'est-ce que ce serait? Le matin, on n'est pas obligé de parler. Quel est ton hobby pagote préféré? Je ne pense pas avoir de hobby pagote, mais si regarder des Thug Life en fait partie, pourquoi pas? Si tu étais une créature surnaturelle, que serais-tu? Alors si je m'en réfère à mon encyclopédie des revenants et non morts, je serais sûrement une One-Ona, à savoir une femme hausse. Donc une créature qui aspire l'énergie des hommes qu'elle a charmés jusqu'à la mort. Le moment flippant. Quel pouvoir de monstre aimerais-tu avoir? Cracher du feu, comme les dragons. Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu communiques avec d'autres gens, gold ou alternatives, donc que ce soit sur des sites ou dans la vraie vie? Alors, je me suis inscrite l'année dernière sur pas mal de sites de rencontres, mais bon, c'était juste à la base pour rencontrer des gens, plus des amis qu'une personne avec qui je pourrais partager ma vie. Mais j'ai parlé avec pas mal de personnes, que ce soit hommes ou femmes, et le courant est très bien passé. J'ai rencontré des fantastiques personnes, on va dire. Même si dans la vraie vie, comme on appelle ça, il y a IRL. Oh, c'est irréel et IRL en même temps. Enfin bref, j'ai beaucoup d'amis normaux qui ne sont pas goths et je suis très contente de les avoir. Qu'est-ce qui est le plus important, un beau maquillage ou une belle coiffure? Alors sans hésiter, une belle coiffure. Parce qu'un beau maquillage avec une coiffure de merde, ça passe, mais pas du tout. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'il y ait de plus dans ta subculture? Pour l'instant, pas vraiment. Je pense que cette subculture gothique, alternative, est très bien comme elle est maintenant. Si c'était par rapport aux autres, j'y ajouterais peut-être de la tolérance. C'est tout. On n'est pas des monstres, on est comme tout le monde. C'est pas parce qu'on s'habille différemment et qu'on a d'autres goûts un petit peu chelous parfois qu'on va vous bouffer. Ça dépend. Partage une histoire gênante par rapport à ton côté obscur. J'en ai une pas mal en réserve. C'est quand je rentrais de l'université pour aller rejoindre ma mère en ville. J'ai croisé une vieille dame avec un parapluie qui m'a regardée très méchamment au début. Donc je l'ai juste ignoré, hein. Je n'allais pas jouer son jeu. Et elle m'a tout simplement tapé avec son parapluie en me disant « You need Jesus ». Tu as besoin de Jésus en français. Alors j'aurais pu répliquer, j'aurais pu défendre ma cause, mais au lieu de ça, j'ai baissé le regard et je me suis barrée comme une victime. Voilà, le courage. Es-tu doué en DIY? Je pratique pas beaucoup de DIY, mais si c'est pour réparer des bijoux et en créer de nouveaux, oui, j'ai un petit truc, on va dire. Alors, décris ton mariage idéal. Alors, avec ta mère comme demoiselle d'honneur et ton père comme témoin. Non, je déconne. Je pense pas au mariage pour l'instant, vraiment. Mais si j'en avais un, ce serait avec la déco d'époque, les costumes d'époque, en mode époque victorienne, on va dire. Et c'est beaucoup de budget. Alors maintenant, on rentre sur une série de questions vrai ou faux. J'aime regarder des films romantiques.
Faux, je tire généralement la tronche devant des films romantiques. Dès que les deux protagonistes commencent à se lécher, je suis... Ouah, mon Dieu, je ne peux pas. Voilà, le malaise. Je me rappelle toujours d'enlever mon maquillage avant de dormir. Ça aussi, c'est faux. Il y a des fois où je pionce en pleine journée en oubliant de le retirer. Ça m'arrive pas le soir, mais au réveil, c'est assez gênant quand tu as une grosse marque noire là. Je dors avec des peluches. Oui. La plupart du temps, mes pyjamas ne sont pas noirs. Vrai. Je suis au lit, je m'en prends, il n'y a personne pour regarder, donc j'ai encore mes petits trucs de 12 ans. Parce que j'arrive encore à rentrer dedans. J'écoute encore un boys band qui s'est séparé depuis des années. Faux, je ne me souviens pas de boys band particulier que j'ai écouté. Et je ne saurais vous dire si Blur s'est séparé. Voilà, donc question culture, c'est pas ça. Je pense qu'Andrew Eldritch est surestimé. Non, pas vraiment. Je pense que plutôt Emily d'Evanescence est surestimée. Voilà, je fais partie de ces personnes qui pensent ceci. Je n'aime pas les vampires. Faux, j'adore les vampires. Ils ont des pouvoirs cool. En plus, généralement, ils sont canons. On va pas tergiverser là-dessus. Je n'aime pas les clubs. Je ne suis jamais entrée dans un club, donc je pourrais pas vous dire ça. Je sors avec une personne goth ou alternative. Alors comme j'ai précisé dans mon précédent tag, donc les clichés, j'échange des mots doux avec un mâle de type gothique et anglais. Donc il n'y a rien de concret pour l'instant, mais je pense qu'un jour ça se fera. Je n'aime pas les cimetières. Faux. Même si j'y vais pas souvent, j'adore l'ambiance qui y règne. La paix, c'est un endroit des plus paisibles, voilà, je répète, paix paisible. Et surtout, des fois, je peux aller discuter avec le respect qui a été enterré là-bas. Comme beaucoup d'autres de ses compères, genre l'orthographe, la langue française. Le sang me donne envie de vomir. Pas particulièrement. Mais peut-être qu'à trop grande quantité, je sais pas, j'ai jamais eu une expérience de ce genre-là. Là non plus, je pourrais pas vous renseigner. Je suis désolée. Je préférerais m'évanouir plutôt que de caresser une araignée. Ça dépend de l'araignée, hein. Si c'est l'araignée dégueulasse qu'on trouve dans les chambres, la grosse marron, je suis pas très chaude, mais par contre, si c'est une grosse tarentule, une grosse mygale domestiquée, mais pourquoi pas? Je n'aime pas les maisons hantées. Alors, vrai ou faux, c'est pas que je n'aime pas, c'est que j'en ai peur et que je suis morte de trouille devant ce genre de truc. Voilà. Victime, encore une fois. Je regarde toujours les soldes sur Hot Topic. Qu'est-ce que Hot Topic? Je ne sais pas. Je n'ai jamais lu Dracula. C'est vrai, je n'ai jamais posé les yeux sur un bouquin Dracula. Voilà, honte sur moi. Et dernière question, je pense que Bela Lugosi's Dead est une chanson longue et ennuyeuse. Au début, ça passe, mais c'est sûr qu'à la longue, ça devient vite une berceuse. Et voilà, c'était le Darkling Tag. J'ai répondu aux questions que je pouvais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Ça fait toujours très plaisir. On a atteint récemment les 100 abonnés. Donc ça me touche beaucoup. Merci beaucoup les gens. Continuez comme ça, vous êtes géniaux. Sur ce, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salutations!